Je pense que le coach essaye de mettre à tous les joueurs en ses meilleures conditions. Et avec, je pense que comme on joue, comme la philosophie du coach, ça me va très bien. Et je me trouve très bien avec les coéquipiers et j'essaie de performer très bien avec l'équipe. On rappelle à tout le monde qu'il y a le Ballon d'Or africain dans quelques instants. À force de vous donner à 100% comme ça, il risque d'être pour vous? Non, comme je dis tout le temps, c'est vrai d'être nominé à le trophée individuel, mais je suis content de performer comme ça on peut aussi arriver à notre objectif collectif, que c'est de gagner des titres collectifs. Après, si ça arrive, les Ballons d'Or africains, c'est vraiment un plaisir et on travaille. On va continuer à travailler. Merci Achraf. Ouais, il y a plein de récompenses. Il le mérite en tout cas. Oui, il mérite plein de choses. Ah ouais. Et il mérite nos louanges déjà pour cette rencontre et pour sa performance aujourd'hui. Et sa régularité. Et sa régularité. Et en plus, il a un moteur, il a un volume de course impressionnant. Ah mais c'est ça les moteurs électriques, là vous faites la recharge. C'est reparti comme 14. On va en reparler de tout ça dans quelques instants. On a une petite page de pub à prendre et ensuite on retrouve Thomas et nos consultants évidemment pour découper ce match. Thomas, et oui Stéphanie, cela faisait 8 mois depuis leur époque. Et puis effectivement on a une petite voix qui, voilà, c'est ça. nous fait un petit résumé de match dans. Alors je pense que le micro c'est bon en ce qui me concerne. Là-dessus, on est bon, vous m'entendez? Oui. Bon, alors là-dessus, déjà, on est pas mal. C'est un premier point. La voix venue d'Outre-Tombe, est-ce qu'on l'entend encore? Non. Visiblement pas. C'était la mienne, mais bon. Tout est donc revenu à la normale. Et j'ai envie de dire, on s'en félicite. Le débrief de ce Brest-PSG qui s'est soldé par une victoire 3-0 des Parisiens. On va débriefer tout ça avec Louis, avec Louza, avec Benjamin, John pour toutes les réactions, bien sûr. Christophe et Daniel avec nous également. La première info, c'est le classement. C'est qu'après cette victoire, le Paris Saint-Germain reprend provisoirement sa place de leader. En attendant, bien sûr, le match entre Lens et Marseille ce soir. Paris, Louis, en toute logique, sans vraiment forcer une victoire 3-0 à un rythme de croisière, le rythme de croisière d'un champion d'Europe qui domine son sujet. Ils ont fait le travail, on va dire, après un match de Coupe d'Europe, avec les changements qu'il y a eu, que l'entraîneur a souhaité mettre en place. Je pense que l'équipe a répondu présent. Et c'est pour ça qu'on est content je pense, du côté du Paris Saint-Germain d'avoir pris les 3 points. Lucas Chevalier au micro de John Ferreira. Oui, Lucas qui a eu une soirée, je sais pas, on peut parler de soirée tranquille ou non? Pas du tout, parce qu'on sait pour un gardien la concentration est très importante et ça aussi ça prend de l'énergie. Donc quel type de soirée est-ce que vous avez passé ce soir? Ouais, on passe des soirées assez similaires en tant que gardien de parisien dans ce style où forcément on a le ballon. Voilà, on a la qualité, donc on met les buts, mais on doit toujours être un peu à l'affût parce que mine de rien, Brest, si on revoit un peu la physionomie du match, à un moment donné, sur une action ou deux, ils peuvent peut-être relancer le truc. Donc on doit toujours être concentré. Donc moi, voilà, j'essaie d'être tout le temps concerné pour être bon au moment où il faut, quoi. Il y a aussi un tournant dans ce match-là, c'est ce penalty qui est passé au-dessus après une glissade, après quasiment 7 minutes d'arrêt. Comment est-ce que vous l'avez perçu? Ouais, on n'a pas vraiment compris, c'était un peu long parce qu'au début, en plus, à la fin, au bout de 5 minutes, il dit qu'il y a corner et après au final, je sais pas ce qui se passe dans le micro, il y a sûrement quelqu'un qui le rappelle et qui lui dit va voir, je sais pas. Donc bref, peu importe. Après, la finalité, c'est que voilà, il n'y a pas de conséquences pour nous. Donc voilà, après je sais pas où il a voulu tirer, je pense qu'il voulait ouvrir, donc après s'il avait bien tiré on sait pas, mais je pense être parti du bon côté. Vous aviez anticipé, ouais, c'est bon. Je sais pas, après il faut lui demander, mais ouais, c'est comme j'ai dit, s'ils mettent le penalty, ça fait 2-1 et on sait pas ce qui se passe derrière, donc c'est toujours des matchs, voilà, quand on voit 3-0 sur la feuille, on se dit ouais, Paris a maîtrisé complètement et je pense qu'on a maîtrisé, mais à une ou deux occasions près, on sait jamais ce qui peut se passer. Et il fallait faire le job. Merci beaucoup. Merci Lucas. On attend Luis Enrique qui va se présenter dans quelques instants au micro de John. C'est vrai qu'on peut revenir quand même sur cette séquence. 7 minutes, tout ça pour ça. Il a fallu attendre pour la vérification avec le VAR. C'est beaucoup trop long. C'est trop long, excuse-moi de te le dire. Tu sais, quand on revoit les images et j'étais en train de les revoir et puis je vois cette talonnade et puis on voit la main
qui est là. Alors, vrai, on peut imaginer qu'il y a peut-être d'abord la tête et après la main. Mais moi, je pense qu'au vu des images, il y a d'abord la main, il y a un penalty. Et je ne sais pas combien de temps ça a mis, combien de temps ça met pour en arriver à obtenir qu'il y ait un penalty. C'est vrai que on peut se poser quand même pas mal de questions. Voilà. Luis Enrique est aux côtés de John Ferreira. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant de demander comment le coach parisien a vécu ce moment de latence, ce temps de latence très très long. Oui, on est en train de parler justement de ce temps d'attente qui a été long, 7 minutes. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? Parce qu'à un moment donné, il désigne le corner et puis il revient sur sa décision. Ce n'est pas une question pour le coach, ce n'est pas une question pour l'arbitre. Très bien. Sur le plan du jeu, oui. Sur le plan du jeu, victoire évidemment 3-0. De quoi est-ce que vous êtes le plus satisfait ce soir du côté de vos joueurs? Aujourd'hui, je pense que on savait avant le match de la difficulté de ce match, de la manière qu'on a défendu, parce que c'est difficile de jouer contre une équipe qui a joué comme Mallorca et tous les deuxièmes ballons qu'il faut gagner. Et je pense qu'on a défendu de manière différente, avec beaucoup d'aide. Et je suis content de cette mentalité, de comme je pense qu'on a joué, on a mérité la victoire. Avec notamment Zabarni qui lui a mené la vie dure. Il a été tout le temps sur Ajorc. Bueno, Zabarni, Pacho, Marquinhos le deuxième mi-temps, parce que c'est difficile de défendre ce type de jeu contre ce type de joueurs. Mais je pense que le deuxième ballon, on a été très bien positionné et on a dominé le match, que c'est normal parce que c'est une habitude de notre jeu, mais je pense qu'aujourd'hui on a gagné le match parce qu'on a défendu très bien. Juste pour vous, avant de vous laisser filer, sur cette victoire, sur ces buts d'Achraf Hakimi, il a fait encore le boulot. Il est impressionnant parce qu'il est à 100% jusqu'au bout du match. Hakimi, il joue tous les matchs, il est performance tous les matchs. C'est joli d'avoir ce type de joueur. Vous étiez comme ça aussi, vous? Moi? Non, beaucoup pire que lui. Non. Et je ne sais. J'ai joué comme latéral, mais j'étais plus un attaquant qu'un défenseur. Et aujourd'hui, Hakimi a défendu plus comme un latéral et je pense qu'il a fait un très bon match. Merci, coach. Merci. Et oui, Hakimi, très très fort. Il a fait mal au Brestois aujourd'hui, le latéral droit du Paris Saint-Germain. Ludovic Ajorc nous reçoit. Merci d'être avec nous. Ludovic, merci de venir en plateau en direct après cette défaite face au PSG. Vous avez fait un job énorme dans la dépense d'énergie, énorme dans l'engagement physique. Malheureusement, ça n'a pas payé une fois de plus face aux Parisiens. Comment avez-vous vécu cette rencontre? Ils sont meilleurs que nous, voilà, tout simplement. Voilà, on a tout donné, on a essayé de faire le meilleur match possible. Il y a eu un petit tournant où je pense que si on met le péno, peut-être que c'est un autre match, mais voilà, je ne peux pas l'en vouloir. Il nous a mis tellement de pénaux qu'aujourd'hui, voilà, le match il est perdu. Maintenant, il faut bien récupérer pour le match très important mercredi au Havre. C'est de la déception ou c'est de la frustration? Parce qu'on a quand même le sentiment que vous avez fait le job, que vous avez été très appliqué dans cette rencontre, que vous avez appliqué le plan de jeu du coach Eric Roy. Oui, c'est ça. On a essayé de faire le meilleur match possible. Le coach nous a dit de suivre un plan de jeu. On a essayé de le suivre à la lettre et voilà. Enfin, on prend 3-0, je ne vais pas dire que ce n'est pas passé loin, mais voilà, on a tout donné. Voilà, je suis fier quand même de mon équipe parce qu'aujourd'hui on a montré un beau visage, même si on ne prend pas de points, mais voilà, on va travailler sur ça pour le reste du championnat. Louis? Non, je voulais tout simplement te dire, Ludo, c'est que tu dis exactement ce que je pense par rapport à la performance, même si vous avez été battu 3-0. Mais au vu de ces 90 minutes, et vu quand même votre situation n'est pas la meilleure, elle n'est pas la même que celle de la saison dernière, vous avez montré des qualités avec qualité d'esprit remarquables. Je pense que si vous continuez sur ce chemin-là, vous serez certainement récompensé dans les futurs matchs qui vont venir. C'est comme ça qu'il faut l'aborder. Exactement, on va essayer de suivre ça. Avant de vous libérer, une question de Daniel Bravo qui est là-haut en tribune, qui était au commentaire. Daniel. Oui, Ludovic, sur la fin, on t'a vu demander au bloc de sortir, essayer d'appeler tes partenaires pour venir te soutenir. Est-ce que tu penses que c'est un manque de maturité ou est-ce qu'ils étaient cuits et qu'ils ne pouvaient pas le faire? Parce qu'on a senti que toi, tu
tu avais l'intention de revenir, d'aller bousculer les Parisiens et que ils t'ont pas suivi en fait. Ouais, je pense qu'ils étaient fatigués. Voilà. On était tous fatigués, mais voilà, je suis un compétiteur. J'aime pas perdre et c'est vrai que quand il y a 2-0, il reste 10 minutes. Voilà. Pour moi, il faut essayer d'aller les chercher, d'aller les bousculer. On a plutôt bien fait pendant tout le match, même si bon, on a raté des opportunités pour revenir dans le match. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quand même fier de mon équipe parce qu'on n'a rien lâché jusqu'au bout. On a joué avec nos armes et on va essayer de faire le meilleur championnat possible jusqu'à la fin. Vous avez de l'énergie parce que chaque matin, c'est du pain, du fromage, du jambon. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Bah, c'est bon alors. C'est la vie. Et on vous remercie d'ailleurs de nous avoir permis de faire le reportage. C'était super sympa. Merci beaucoup Ludovic. Merci d'avoir été avec nous sur Beansport et bonne suite dans ce championnat. Merci. Ah oui, garde le sourire et la tête haute bien sûr parce que les Brestois ils savent qu'ils ont peut-être un autre championnat à jouer contre des équipes contre lesquelles il faudra se battre et surtout gagner. Ouais. Le maintien. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas de regrets à avoir parce que de toute façon, ils joueront pas Paris tous les week-ends. Paris, c'est 2 fois dans la saison. Le vrai championnat, c'est contre Rennes, contre Lorient, contre ces équipes-là qui vont lutter. Avec un calendrier, Benjamin, compliqué quand même pour les Brestois. Oui, c'est vrai, on a parlé en avant-match de l'effectif qu'on trouvait un peu court. Bon, on sait qu'Éric Roy a souvent réussi à faire des miracles. Cette année, il va vraiment falloir faire un sacré miracle pour permettre à Brest de se sauver dans ce championnat-là. Mais ils ont de la qualité, ils ont montré quand même un bon état d'esprit. Je pense qu'avec du travail et puis avec un peu de réussite, peut-être que les prochains matchs, ils les gagneront. Mais que c'est dur face à ce Paris Saint-Germain. Vous avez sans doute aperçu la stat, le chiffre lors de l'interview de Luis Enrique. On va la revoir. 151 buts inscrits sur l'année 2025 jusqu'à présent par le Paris Saint-Germain. C'est 16 buts de plus que toute autre équipe des grands championnats européens. Pour vous donner à titre de comparaison, le Barça est deuxième de ce classement, si on peut dire, avec 135 buts. C'est dire la puissance offensive du Paris Saint-Germain, à laquelle a donc participé Désiré Doué, qui a déjà marqué cette semaine face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions et qui a marqué de nouveau Louisa aujourd'hui. Il n'était pas titulaire, lui non plus, au coup d'envoi. Il est entré en seconde période et il s'est illustré. La frappe est magnifique. Oui, tout est beau. L'enchaînement est magnifiquement bien joué. On le voit, il prend beaucoup de vitesse. Et ce qui est fort, ce qui est frappant aussi chez Doué, c'est qu'il ne perd jamais de vitesse avec ballon sur ses projections. Il est constamment en train de conserver le temps, le rythme d'avance qu'il a sur son adversaire. Et puis derrière, il a aussi la qualité dans le dernier geste pour venir finir et mettre son but. Il a un sacré sens du but aussi, Louisa. Ouais. Enfin, il se loupe rarement quand il est en position de marquer. C'est ça qui est fort. Je vous vois sourire et cligner de l'œil, Louis. Monsieur, je rejoins totalement Louisa. Elle a une analyse parfaite sur l'élément sur lequel on est axé. C'est vrai que c'est un garçon qui est prometteur. C'est un garçon qui a un potentiel énorme en lui. À lui de le travailler, à lui de continuer, à lui de faire par le travail. Tu sais, quand on arrive à cet âge-là, si on s'arrête, on n'y arrive pas. Si on continue à travailler, à bosser, puis je pense qu'ils sont tombés avec le bon entraîneur. L'entraîneur idéal avec ce staff qui sait les titiller, qui sait les faire jouer, qui sait leur donner du temps de jeu, les sortir, les mettre sur le banc, les faire revenir. Puis voilà, et on les voit sur le terrain, réalisent ce qu'ils réalisent. Mais ce Doué, il est en train de prendre le bon chemin, je pense. Mais